Il tombe amoureux de sa voisine pauvre au point de se battre contre toute sa famille pour rester avec elle. Le film commence par une fille appelée Raquel qui refuse de lire son texte malgré toutes les manigances de ses camarades, puis elle s'en va immédiatement dès la fin du cours. Raquel déjà à la maison, elle fait des recherches sur ses voisins appelés la famille Hidalgo qui sont immensément riches et ont 3 fils, puis il s'avère qu'elle a une obsession pour le second-né appelé Arès au point de connaître presque tout sur lui. Pendant ses recherches, elle constate que sa connexion est instable et ne comprend pas la raison, alors en vérifiant son modem, elle aperçoit Apollo à l'extérieur qui utilise son Wi-Fi grâce à Arès qui lui a donné le mot de passe, chose que Raquel ne comprend pas. Une nuit, Raquel se réveille et aperçoit à sa fenêtre Arès qui est connecté à son Wi-Fi, il prétend que le sien dérange, alors elle l'insulte. Il insinue qu'il connaît plein de choses sur elle, elle lui demande d'arrêter d'utiliser son Wi-Fi mais il refuse en précisant qu'elle ne peut rien faire. Par la suite il s'en va en l'insultant aussi et elle promet de se venger. Le lendemain à l'école, Raquel est avec ses amis, Yoshi qui est amoureux d'elle et Daniela, puis elle s'en va voir les garçons qui s'entraînent et il s'avère qu'Arès en fait partie. À la fin de l'entraînement il pleuvait toujours et elle était présente, elle décide de suivre Arès qui s'en va dans une forêt où elle tombe dans une mare d'eau. Arès l'aperçoit et demande pourquoi elle l'a suivi, puis il avoue qu'il est au courant qu'elle a une obsession pour lui, chose qu'elle fait semblant de ne pas connaître. Alors il lui montre qu'il a la preuve de ses paroles. Il continue en avouant qu'il a piraté son ordinateur et a aperçu plein de choses intéressantes sur lui, comme ce qu'elle écrit constamment, et il demande pourquoi elle fait cela. Alors elle avoue à son tour qu'il la plaît énormément et qu'elle aimerait qu'il tombe amoureux d'elle, et Arès se moque en disant qu'elle n'est pas son genre de femme. Un moment elle demande à ce qu'il l'accompagne et il demande à ce qu'elle paye en se laissant embrasser, chose qu'elle finit par accepter. Il s'approche et au final il ne l'embrasse pas, puis ils rentrent ensemble. Raquel arrive dans sa chambre et éteint son modem, Arès en face regarde par sa fenêtre. Le même soir pendant le dîner, Raquel au lieu de manger, elle ne cesse de regarder les stories d'Arès jusqu'à ce que sa mère lui demande d'arrêter, puis cette dernière essaie de faire la conversation en disant qu'elle pouvait l'inviter à entrer mais Raquel prétend qu'il est de la famille Hidalgo, et donc qu'ils n'ont rien en commun, chose dont sa mère n'est pas d'accord. Plus tard lorsqu'elle est endormie, elle entend des bruits et se lève, elle constate qu'il s'agit d'Arès. Il dit être venu parce qu'elle a débranché le Wi-Fi, ce qui ne la ravit pas au point de le menacer d'appeler la police, par contre il sait qu'elle ne peut pas parce qu'elle est amoureuse de lui. Un moment il commence à l'agresser et elle aime bien cela au point de lui demander de continuer, c'est à ce moment qu'elle constate qu'il est sorti, puis avant de s'en aller il lui demande d'arranger sa chambre et de mieux se coiffer pour qu'il arrête de l'appeler sorcière. Elle prétend que c'est à cause de son travail et par la suite elle refuse de lui dire le lieu. Yoshi s'en va au lycée faisant semblant d'être venu pour une livraison, il vole les clés de la piscine discrètement et s'en va. Le jour suivant, il vient montrer à Raquel la clé qu'il a volée et la collègue de cette dernière demande qu'il s'en va puisqu'il va la distraire dans son travail. Un moment elle aperçoit Arès arriver et se cache mais il savait qu'elle était présente, elle fait les présentations avec Yoshi. Ensuite Arès l'invite à l'inauguration du club de son frère en insinuant que c'est pour la remercier de son Wi-Fi. Le soir elle arrive au club avec Daniela qui est très contente d'être présente, pendant que cette dernière s'en va chercher à boire, Raquel aperçoit Arès qui s'en va dans le côté privé et on refuse qu'elle entre aussi jusqu'à ce que Artemis le grand frère d'Arès vient la faire entrer et refuse Apollo. Elle retrouve Arès derrière et ils se mettent à discuter, elle essaie de lui montrer qu'elle peut aussi être perverse, ceci en l'embrassant. Il se laisse faire jusqu'à ce qu'il veut continuer et elle décide de s'en aller. Elle retourne à la fête papoter avec Apollo qui lui dit qu'on a refusé de le servir à boire, alors elle prend 2 boissons en disant que c'est pour une copine. Quelques minutes après elles sont en train de rentrer accompagnées d'Apollo qui est complètement saoul et il refuse d'aller chez eux, alors il se retrouve chez Raquel. Apollo a plutôt l'air intéressé par Daniela et demande à Raquel si cela peut être réciproque. Un moment Arès entre dans la chambre et explique que son père serait très en colère s'il voyait Apollo saoul, puis il lui raconte comment son grand-père est mort et qu'il était à ses côtés. Par la suite il se déshabille pour dormir en attendant que son père sorte de la maison. Raquel aussi monte et se couche au milieu d'eux, le lendemain elle raconte ce qui s'est passé à Yoshi et Daniela, cette dernière est contente pour elle en affirmant que Arès est aussi intéressé par elle puis elle s'en va. Bien après Yoshi et Raquel sont chez cette dernière pour travailler, elle aperçoit un nouveau téléphone dans sa chambre avec un mot d'Arès et s'en va immédiatement. Elle entre pour une première fois dans la maison d'Arès et est accueillie par Claudia qui travaille là-bas. Elle retrouve Arès dans son espace en disant qu'elle ne veut pas de son téléphone et il insiste car Apollo a cassé le sien la dernière fois qu'il était saoul.
Un moment il demande à l'embrasser et ils finissent par prendre du bon temps. Pendant ce temps Yoshi l'attend et la mère de Raquel vient et constate que cette dernière est sortie. Plus tard lorsqu'ils ont fini de prendre du bon temps, Arès commence à l'ignorer et se met à jouer, alors elle s'habille en colère et s'en va. À la maison elle refuse de parler à sa mère et de réviser avec Yoshi, puis de l'autre côté Arès aperçoit qu'elle a oublié son collier. Bien après dans sa chambre Raquel essaie de continuer d'écrire l'histoire sur Arès mais n'y arrive pas. Le lendemain pendant le cours, Raquel raconte ce qui s'est passé à Daniela, puis un moment elle reçoit la photo d'Arès qui porte sa chaîne et immédiatement on la retrouve chez ce dernier pour récupérer cela. Claudia dit être surprise de la voir revenir. Il s'avère qu'ils sont tous à la piscine en train de s'amuser avec quelques amis. Apollo accueille plutôt bien Raquel. Un moment ils se mettent à jouer à un jeu et Arès fait son possible pour mettre Raquel mal à l'aise, puis ils se mettent tous à jouer dans la piscine et Raquel s'éloigne jusqu'à ce que Arès vienne se jeter dans l'eau avec elle. Plus tard ils vont dans sa chambre pour récupérer le collier. Pendant qu'il met cela à son cou, elle demande à savoir ce qu'il ressent pour elle, il ne dit rien et commence à l'embrasser au point où ils prennent du bon temps une seconde fois. Après avoir terminé, Arès se lève lorsqu'elle est encore endormie et s'en va assez troublée. Claudia vient réveiller Raquel aimant que Arès est sorti, alors elle s'en va énervée, Arès la regarde partir et il se met à pleurer. Le soir Raquel et Yoshi regardent un film ensemble, puis ils commencent à communiquer par téléphone à propos d'Arès et elle prétend qu'elle est une idiote. Un autre jour, ils sont à une fête organisée par Daniela, cette dernière les rejoint et Yoshi essaie de lui dire discrètement de s'en aller mais elle ne comprend pas. Apollo arrive pour s'excuser auprès de Daniela et elle lui demande de partir pour ainsi consoler Raquel, qui aperçoit Arès de l'autre côté avec une autre fille. Plus tard Apollo et Daniela s'embrassent langoureusement et une autre fille vient les interrompre. Pendant ce temps la fête continue de l'autre côté et Raquel ne cesse de chercher Arès avec les yeux au point de s'en aller. Bien après ils sont à la piscine de l'école, Raquel et Yoshi papotent où il lui fait comprendre qu'elle est plus importante à ses yeux que toutes les autres filles. Ensuite lorsqu'elle continue de le caresser il s'excite et préfère le cacher en tombant dans la piscine, mais malheureusement un problème surgit et ils s'enfuient tous. De l'autre côté Arès rentre avec une fille mais devant sa maison il demande au chauffeur de la ramener chez elle, chose qui surprend cette dernière. À l'intérieur Arès vérifie le Wi-Fi et constate que Raquel n'a pas changé le mot de passe, puis il écrit à cette dernière en disant qu'il la hait, parce qu'elle lui fait ressentir des choses. Pendant ce temps Raquel est sous devant sa maison, elle cherche ses clés et un groupe de personnes vient l'agresser et s'en vont. Arès qui a vu la scène descend pour la porter et amener chez elle. Sur place elle lui demande de lui raconter une histoire et de ne plus jamais venir la voir, alors il lui raconte la tromperie de sa mère envers son père dont il a été témoin, et le fait que son père a affirmé avoir fait pareil, puis qu'il a ajouté que l'amour rend faible. Alors Raquel comprend que c'est la raison pour laquelle il n'est jamais tombé amoureux, mais il prétend avoir été amoureux au moins une fois. Le lendemain, la mère de Raquel est surprise qu'elle soit dans la chambre alors qu'elle a oublié ses clés. Raquel regarde son téléphone et aperçoit que Arès a écrit et puis effacé. De l'autre côté Arès va à une réunion où son père le réprimande pour ses mauvaises notes car il est censé bientôt s'occuper des biens de la famille lui aussi, et donc il doit être très concentré dans ses études de finance. Par la suite il lui demande de prendre du bon temps avec toutes les filles qu'il veut mais qu'il doit complètement oublier Raquel. Le temps passe et Arès est triste, pendant son match il marque un but au nom de la sorcière comme il appelle habituellement Raquel. Bien après il vient la rejoindre à la bibliothèque et s'excuse pour ce qu'il a fait, puis qu'il aimerait l'inviter à une soirée chose qu'elle refuse, alors il avoue que c'est la première fois qu'il ressent cela et qu'il est prêt à attendre le temps qu'il faudra. Elle accepte son invitation et refuse qu'il l'embrasse et s'en va pour rejoindre Yoshi. Ce dernier étant déjà parti, elle va le rejoindre et demande pourquoi il est ainsi, il lui demande plutôt si elle va sortir avec Arès et elle répond qu'il lui a demandé pardon, ce qui ne ravit pas Yoshi qui affirme que Arès ne la mérite pas et qu'il se sert d'elle. Ensuite il avoue enfin ses sentiments envers elle et la met en garde qu'il ne sera pas là lorsqu'Arès va la briser le cœur. Un autre jour à la maison Raquel continue d'écrire sur Arès, puis elle s'en va à la soirée déguisée avec ce dernier mais en cours de route il change de projet et l'amène plutôt à leur entreprise où il a préparé un dîner. Ils se mettent à discuter à propos de ce qu'elle écrit qu'il trouve bien, au point de proposer qu'elle fasse lire cela aux autres. Par la suite elle lui demande s'il peut l'accompagner au bal de promo et il accepte, c'est ainsi qu'ils passent à présent plus de temps ensemble et prennent du bon temps constamment. Quelque temps plus tard Arès et sa famille sont à table et il s'avère qu'on les a filmés Raquel et lui en train de prendre du bon temps, son père le réprimande pour cette vidéo et Arès lui dit qu'il ne quittera pas le pays après ses études,
Ensuite il s'en va rejoindre Raquel pour lui dire qu'il restera avec elle et fera ses études de médecine comme il a toujours voulu, ceci en payant seul, puis il demande immédiatement le travail. Le jour suivant on aperçoit Artemis et Claudia en train de prendre du bon temps et après cela ils rompent leur relation. Par la suite il aperçoit la tenue de travail d'Arès et le soir il s'en va à ce fast-food pour le confirmer. Quelque temps après, la mère de Raquel se prépare pour aller travailler à un cocktail et Raquel se prépare pour aller à une soirée avec Arès. Il s'avère qu'il l'amène au cocktail de leur entreprise. Sur place il la présente à sa famille, puis Artemis fait appeler la mère de Raquel qui était de service à ce cocktail et dès que Raquel aperçoit sa mère, elle s'en va en colère. Artemis vient demander à Arès d'arrêter cette relation pour ne pas faire souffrir Raquel puis il s'en va. Plus tard lorsque la mère de Raquel rentre, elle essaie de faire la conversation avec cette dernière mais elle s'enfuit dans sa chambre pour continuer d'écrire et n'y arrive pas. Arès à la maison est aussi triste et Claudia vient le tenir compagnie. Le jour suivant à l'école Yoshi passe et ignore Raquel, Apollo apporte des fleurs à Daniela pour l'inviter au bal mais elle le traite de gamin. Arès continue normalement son travail et Raquel ne cesse de l'éviter, il la suit pour s'excuser et l'invite, malheureusement son invitation tombe le jour du bal, il aimerait venir mais elle refuse et il suppose qu'elle ira avec Yoshi. Le jour suivant ce dernier s'en va chez Arès faire une livraison, il en profite pour écouter la conversation de la famille, où on félicite Artemis pour l'organisation de la soirée, alors Arès comprend que c'est Artemis qui a fait venir la mère de Raquel. De l'autre côté Raquel s'excuse pour son comportement de la dernière fois et sa mère essaie de lui remonter le moral en disant qu'elle doit prendre les devants et se battre pour son amour. Immédiatement elle arrive chez Arès et Artemis empêche qu'ils se parlent, elle envoie un message pour lui demander de venir au bal mais son père empêche qu'il le lise ce qui le met en colère. Le soir Raquel arrive au bal toute seule et essaie de se renseigner si Arès est arrivé, pendant ce temps ce dernier se dépêche de venir. Il arrive et à l'entrée il aperçoit Yoshi, il commence à discuter avec lui, ce dernier lui demande de laisser Raquel tranquille et Arès l'amène ailleurs pour mieux discuter où il avoue qu'il ne compte pas lâcher Raquel car il est très amoureux d'elle, il lui demande de le frapper et Yoshi exécute jusqu'à ce qu'il tombe dans la piscine et Yoshi s'en va. Arès essaie de se lever mais tombe dans l'eau à laquelle il est allergique et cela l'étouffe. Yoshi s'en va voir Raquel pour lui dire que Arès est venu et il est dans la piscine, alors connaissant son problème elle s'en va le sauver. De l'autre côté Daniela a accepté les avances d'Apollo. Immédiatement Arès est amené à l'hôpital, tout le monde est présent pour attendre le diagnostic, pendant ce moment le père d'Arès essaie de réprimander Raquel mais sa femme l'en empêche. Le temps passe et Arès est toujours à l'hôpital, puis un jour Raquel décide d'aller discuter avec le père d'Arès et Artemis. Quelque temps après il se réveille et Raquel est auprès de lui, il avoue enfin ses sentiments en disant qu'il l'aime et quelques jours plus tard il est déjà sorti. Ils passent plus de temps ensemble à présent. Enfin la famille a accepté qu'Arès fasse ses études de médecine et il dit au revoir à sa famille car il doit aller dans une grande école hors du pays. Raquel et sa mère sont allés le déposer à l'aéroport et sur place il avoue à Raquel qu'il a fait exprès de commencer à utiliser son Wi-Fi puis il lui dit à très bientôt, alors Raquel se met à pleurer. 4 mois plus tard Raquel lit enfin son histoire devant tout le monde et on l'acclame, par la suite de retour à la maison, elle reçoit un message d'Arès qui dit qu'il la couvrira de bisous et se met à citer tout ce qu'il pourrait lui faire, immédiatement elle reçoit un second message et l'aperçoit devant qu'elle, alors ils s'embrassent. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.